Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022. Donc on va regarder tout de suite pour qui. Allez, ce sera les scorpions. Voilà, j'espère que vous allez bien les scorpions. Que vous avez passé un bon été, que la rentrée se passe bien. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. Allez, les énergies du mois de septembre pour les scorpions. Voilà. Donc j'en profite au passage pour vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous les petits mails que j'ai reçus. Ben voilà, tous les messages positifs. Merci de me suivre, ça fait plaisir. Et puis je tenais à remercier aussi et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est du général. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire. Sinon, vous attendez quelques jours et vous revisionnez la vidéo. Allez, les scorpions, septembre 2022. Alors, on commence avec le roi d'eau. Il y en a deux. Chevalier de terre, on va les garder. Et le 8 d'eau. La force. Avec l'archange Ariel. L'ermite, l'archange Raziel. Et le 10 d'air. Alors, voyons voir ce que nous dit ce tirage. Bon, on a quand même deux cartes d'eau. Donc, c'est un signe qui est quand même pas mal sous le... On va dire sous les énergies des émotions, de l'intuition. Ouais, pas mal de l'intuition quand même, je dirais. Allez, on va regarder tout de suite si ça nous le confirme. Allez, avec le roi d'eau. Donc, on vous dit que vous êtes alors, on va avoir beaucoup besoin de vous, j'ai l'impression, sur le mois de septembre. Les gens viennent beaucoup vers vous. Il y a quelque chose qui... vous êtes digne de confiance, vous avez une oreille compatissante. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que les gens viennent facilement vers vous. J'ai l'impression que les gens qui ne vont pas bien viennent beaucoup quand même vous raconter voilà, leurs soucis, savent qu'ils vont être écoutés, qu'ils vont recevoir de bons conseils. Après, ça peut aussi être votre activité hein, de donner des conseils et d'aider les autres. Ça, on verra par la suite avec les autres cartes. Avec le 8 d'eau, on voit que il y a quelque chose chez vous, enfin, il y a une volonté de... Vous êtes c'est comme si vous étiez à la recherche de quelque chose de... C'est comme si vous aviez besoin de vivre quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Ou dans le développement personnel, spirituel, il y a une grande recherche qui se fait. Donc, ouais, pour certains scorpions, vous travaillez peut-être dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'on vient vers vous. Il y a une idée de petite formation, donc soit c'est vous qui donnez des formations, soit c'est vous qui avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Mais il y a un petit côté quand même affectif ou spirituel dans tout ça. Avec la force, on dit que ce mois-ci, vous avez une grande force intérieure. Alors, il y a une grande force intérieure. On me dit qu'il y a vraiment une facilité à surmonter les obstacles. Ouais, vous trouvez vraiment des solutions. Là où c'était compliqué avant, là aujourd'hui c'est plus évident, je vais dire. Ah, j'ai pas regardé le chevalier de terre. Ouais, il y a quand même... On dit que vous avez envie de vous... Il y a une idée d'avoir envie de s'accomplir dans quelque chose de nouveau. Peut-être passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui soit un peu plus significatif dans votre vie. Il y a une idée comme ça, un peu de... On verra avec les autres cartes. Ça. Allez, sur l'ermite. Il y a un enseignement spirituel avec l'ermite. Une découverte de soi, un enseignement spirituel. Pour beaucoup, quand même, il y a une belle évolution spirituelle qui se fait... sur ce mois de septembre.
Donc prenez le temps, on dit, voilà, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous retrouver, de rentrer en vous-même, peut-être un petit peu aussi. Et on vous dit qu'avec le 10 d'air, on vous dit s'il y avait des situations difficiles, ben, il y a un dénouement derrière tout ça. Vous effectuez des changements. Vous effectuez des changements pour vous. Moi, il y a une rentrée, il y a des résolutions, en fait. Il y a vraiment des résolutions, des améliorations, des résolutions. Ouais, bon, vous allez faire bouger les choses ce mois-ci. Il y a une grande force intérieure, vous avez envie que ça change. Quel que soit le domaine qui vous concerne, on va dire vous foncez. Hein, vous allez vraiment faire le changement que vous attendez. Donc que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau personnel, spirituel ou sentimental, vous avez besoin de quelque chose qui vous corresponde plus, quelque chose qui soit plus significatif, quelque chose de plus profond, peut-être quelque chose de plus vibrant aussi. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, il y a une intuition qui est très très forte, donc ça vous guide bien sur ce mois-ci. Allez, on va recouvrir. Alors, pour les scorpions, sur le mois de septembre. Alors, il y a une découverte de soi, mais il y a une découverte de... Ouais, comme des petits apprentissages, il y a quelque chose, vous êtes à la recherche de... Soit vous lisez, enfin, vous vous documentez sur quelque chose. Vous vous intéressez à de nouveaux domaines. Allez, on a l'apaisement sur le roi d'eau. Vous apportez, vous voyez, vous avez vraiment ce côté apaisant. Donc soit c'est vous qui apportez ce côté apaisant, vous êtes digne de confiance, il y a de la compassion, enfin, il y a vraiment cette bienveillance. Et les gens viennent facilement vers vous, vous demandez des conseils, etc. Donc ça peut être votre métier, mais c'est peut-être tout simplement vous qui dégagez ça. Et vous apportez cet apaisement aux autres. Mais il y a aussi, pour d'autres, parce que bon, tous les scorpions ne vivent pas la même chose, pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez vers une personne qui est digne de confiance pour apprendre des choses un peu plus significatives, voilà, des choses qui vous permettent de vous développer. Et tout ça vous apporte de l'apaisement. Allez, sur le 8 d'eau et le chevalier de terre, on a la protection. Et vous voyez, là, le chevalier de terre, souvent, il représente un ange gardien aussi. Donc, vous êtes bien guidé vers vers le chemin, vers ce nouveau chemin que vous empruntez. Allez, la force avec l'archange Ariel. L'équilibre. Donc, l'archange Ariel, c'est souvent, c'est une grande force intérieure. C'est la maîtrise de soi-même. C'est aussi quelque part la maîtrise de ses émotions. C'est aussi savoir, dans certaines situations là où vous auriez pu perdre votre calme, là cette fois-ci, vous réussissez à garder une grande maîtrise de vous-même. Et ça parle aussi de pardon et de compassion, mais en tout cas on a l'équilibre dessus. Donc un équilibre qui se met en place. Sur l'ermite, on a la découverte. Voyez, là, je vous parlais d'enseignement spirituel, il y a une découverte. Il y en a quand même pas mal qui soit font des petites formations, des petites initiations, des choses comme ça. Ou soit à travers vos recherches, les lectures. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, là, j'ai la découverte de soi et là, c'est encore la découverte. Allez, sur le 10 d'air. Et on a la guérison. Donc, il y a un chemin de guérison qui est là. Donc, pour certains, vous prenez un nouveau chemin qui est peut-être dans la guérison, tout ce qui soit énergétique, enfin, ces choses-là. Pour d'autres, il y a une belle découverte qui amène vraiment un chemin de guérison émotionnel. Et pour certains, je dirais que il y en a qui sont en train de penser leurs plaies, les plaies
au niveau du cœur. Et je dirais que là, à travers certaines découvertes, à travers l'apaisement que vous recherchez, enfin que vous retrouvez dans vos recherches et avec les personnes dignes de confiance, il y a vraiment une guérison qui se fait. Allez, on va regarder avec l'oracle de Shine. L'apaisement sur le serpent. Donc il y a victoire sur les ennemis, ça c'est sûr, puisqu'il y a un apaisement. Donc victoire sur les ennemis, mais le serpent apporte aussi souvent la guérison, donc on l'a déjà ici. Et le serpent apporte aussi souvent le côté intuitif, enfin le serpent c'est le médium, hein. Donc il apporte des messages. Sachant qu'on a l'ange gardien et la protection ici. Ouais. On y revient, une nouvelle impulsion. Il y a vraiment ce besoin chez vous. Voilà, on vous dit qu'il y a une recherche de quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, quelque chose qui vous fasse plus vibrer peut-être, qui est plus dans vos énergies. Et là, on parle de nouvelle impulsion, de protection et d'ange gardien. Pour beaucoup, il y a quand même une belle évolution spirituelle. Sur l'équilibre, on a la peur. D'accord. Donc c'est pas vraiment les peurs là qui ressortent dans ce que j'entends. C'est surtout c'est les doutes. C'est les doutes par rapport à à tous les changements qui sont en train de se faire en fait. Comme il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, mais il y a aussi des nouveaux apprentissages et des petites choses qui arrivent vers vous. Et quelquefois vous doutez peut-être un peu de vous. Donc il y a cet équilibre qui vient avec les peurs. Le 5 c'est le changement, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Vous reprenez confiance en vous, vous prenez conscience que oui, tout est possible. Voilà, j'entends nouvelle impulsion, ça revient là. Allez, la découverte. Donc le démon. Alors on est sur un enseignement spirituel, donc il ne faut pas prendre peur avec la carte du démon. Souvent c'est faire face à ces démons intérieurs, mais là on est un peu plus sur quelque chose dans le... Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, je dirais qu'il y a peut-être des petites addictions, des petites choses où il faut se séparer. Je dirais plutôt que des addictions, ça serait plutôt des dépendances. Donc tout ce qui va être dépendance, ça peut être dépendance à la cigarette, hein, ça peut être la dépendance à la nourriture, mais c'est aussi beaucoup la dépendance affective. Allez, sur la guérison, eh bien, on a agir. Ouais. Donc moi j'ai bien cette personne avec les deux mains sur le cœur. Hein. Donc les mains et le cœur, on est quand même bien dans le soin énergétique. Donc soit vous apprenez à donner des soins énergétiques, soit vous en recevez. Hein, sur ce mois-ci, en tout cas, il y a vraiment un chemin de guérison qui s'est mis en route. Et pour d'autres, il y a des éclaircissements aussi par rapport à des affaires de cœur qui ressortent et ça vous pousse à agir. Allez, on va regarder au niveau des petits conseils. Alors, pour les scorpions, des conseils pour le mois de septembre 2022. Hop là, un 2 qui voulait sortir. Voilà, guérir, guérisseur. Hein, j'ai vraiment la confirmation qu'il y a quelque chose au niveau des énergies pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mariage.
Il y a un bonheur conjugal à venir. Donc à venir ou déjà présent. Et on parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, on vous disait que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc soit vous recevez cette énergie apaisante, soit c'est vous qui l'a donnée. Mais en tout cas, on parle bien de guérir, guérisseur. Donc soit vous vous faites soigner par un guérisseur, soit c'est vous qui apportez des soins ou qui apprenez à en donner. En tout cas, il y a vraiment un chemin de guérison qui est là. On a un mariage, donc il peut y avoir aussi une histoire de mariage qui est en plein chemin de guérison. Et pour d'autres, bon, bah, c'est son... Alors, c'est soit le bonheur conjugal qui est déjà présent, bon, bah voilà, il n'y a pas vraiment de conseil dessus. Et sinon, c'est aussi peut-être un mariage à venir, une nouvelle union à venir. Et on parle de la saison d'automne. Je vous en remets une petite. Allez, anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Voilà, ben écoutez, on va regarder un petit peu. Donc s'il y a un anniversaire que vous devez fêter dans pas longtemps, ça va en fait beaucoup de cartes, ben, il y a une réponse à votre question à ce moment-là. Alors, un petit conseil pour les scorpions. Septembre 2022. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, je pense qu'il y a de bonnes choses à venir sur ce mois de septembre, étant donné qu'on a quand même cette gratitude qui est là. Donc, vous vous sentez reconnaissant de tout ce qui vient vers vous. Et on vous dit quand même qu'il y a un chemin de prospérité, de succès qui vient à votre rencontre. Je vais juste vous mettre deux petites cartes pour le sentimental. Alors, pour les scorpions, au niveau du sentimental, qu'est-ce que je pourrais avoir comme info pour les célibataires? Alors, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, pour ceux qui attendent une rencontre, ben, il faut y croire, en fait. Pour ceux qui attendent un retour, pareil, si c'est un retour, évidemment, qui est bénéfique pour vous. Parce que souvent, on me dit, oui, mais j'attends le retour de telle personne, et puis ça n'arrive pas, mais quelquefois, c'est pas la bonne personne, donc vous focalisez votre attention sur une personne, et il y en a peut-être une autre qui attend. D'accord, ouais. Donc du coup, c'est vraiment de la loi d'attraction. C'est focalisez-vous sur votre bonheur, en fait. Le message, c'est vous focalisez sur votre bonheur sentimental, mais pas sur la personne, en fait. C'est vraiment sur vous qu'il faut vous focaliser. C'est ce que j'entends. S'il y avait une phrase à travailler, ça serait « je suis heureux » ou « je suis heureuse en amour et j'ai la bonne personne à mes côtés », sans vous focaliser, sans mettre de nom sur la personne. Voilà. Et on va mettre une petite carte pour les personnes qui sont en couple. La transmutation. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Tiens, le guérisseur est revenu. Allez, donc la transmutation. Il y a des transmutations qui se font dans le couple. C'est toujours bénéfique, les transmutations. On transmute le négatif. Je vais y arriver aujourd'hui. On transmute le négatif en positif. Donc, s'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, ça transmute. Et puis si tout allait bien, vous transmutez peut-être des petites situations que vous aviez envie de voir évoluer en couple. Voilà. On va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Les scorpions. Alors, on a l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Allez, on y revient. Donc, l'amour est ta vibration magnétique. Donc, révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. C'est un beau message. Voilà les scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté quelques petites réponses, ou tout au moins qui vous aura fait du bien.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.